Pour ce 10e épisode, notre invité est astrophysicien et directeur de recherche au CNRS. Il a pour mission d'étudier notre cosmos et un objet céleste si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Les trous noirs. Curioscience, le petit journal de la curiosité. Qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, je m'appelle Jean-Pierre Luminet, je suis astrophysicien. Alors j'ai exercé la plus grande partie de ma carrière à l'Observatoire de Paris-Meudon et depuis quelques années, je suis au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Je suis astrophysicien plutôt théoricien, je ne fais pas d'observation astronomique, je fais des calculs et je fais des modèles et notamment, j'ai fait quelques contributions heureuses à la théorie des trous noirs. C'est quoi votre trou noir préféré? Mon trou noir préféré, il s'appelle Messier 87 avec une petite étoile pour dire que c'est un trou noir. Et parce que d'abord, j'ai prédit, il y a plus de 40 ans, à la fin de mon article très technique, je disais que le premier trou noir que l'on verrait un jour au télescope serait le trou noir de Messier 87. En 2019, la première image télescopique qui a été obtenue d'un trou noir, c'est celui de Messier 87. Comment vous êtes-vous intéressé au trou noir? Alors je me suis intéressé au trou noir un petit peu de par ma formation en mathématiques et en physique théorique. Et puis je me suis retrouvé entouré d'astronomes qui à l'époque n'étaient pas vraiment encore convaincus de l'existence des trous noirs, parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment très peu d'observations astronomiques. Et c'est là que j'ai eu l'idée justement de faire un calcul pour prédire à quoi ressemblerait un trou noir entouré d'une structure lumineuse autour. J'ai finalisé une image à la main en noir et blanc qui a été publiée dans le monde entier et c'était la première image et c'est comme ça que je suis rentré dans le domaine des trous noirs et après j'ai poursuivi d'autres recherches toujours liées aux moyens possibles pour mettre en évidence directement ou indirectement l'existence des trous noirs. Bonjour. Bonjour. Comment se forment les trous noirs et est-ce que c'est différent en fonction des différents types de trous noirs? Donc pour un trou noir stellaire, c'est un trou noir qui est formé à partir d'étoiles. Mais il n'y a que les étoiles très massives qui sont capables de former un trou noir. Par exemple, le Soleil ne se transformera jamais en trou noir, il n'est pas assez massif. Ce qui se passe en fait, le mécanisme pour former un trou noir stellaire, ça s'appelle l'effondrement gravitationnel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur de l'étoile, une fois qu'il est plus alimenté en énergie par ce qu'on appelle des réactions thermonucléaires, c'est pour ça que les étoiles que l'on voit dans le ciel brillent, puis il y a un moment où la source d'énergie disparaît parce que tout le combustible est épuisé d'une certaine manière et le cœur de l'étoile se met à se contracter. Et quand ça se contracte violemment pour les étoiles massives, au lieu de se contracter lentement et gentiment, ça se contracte brutalement. On appelle ça un effondrement, comme quelque chose qui s'effondre. C'est un effondrement gravitationnel parce que c'est la gravitation qui va écraser le cœur de l'étoile. Alors ça, c'est le mécanisme essentiel pour former les trous noirs distellaires. Pour les trous noirs géants, c'est un peu plus compliqué. On s'est dit, un trou noir géant, c'est des millions de fois ou des milliards de fois la masse du Soleil. Donc c'est pas formé à partir d'une étoile. Alors la question n'est pas encore complètement résolue. On a toujours évidemment des hypothèses qui nous intriguent beaucoup. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et j'ai l'impression que tu aimerais peut-être devenir astrophysicienne. Ce serait formidable de pouvoir faire ce métier qui est tellement passionnant, qui permet de comprendre les beautés et les mystères de l'univers. Merci. Bonjour. Bonjour. Combien d'images de trous noirs complètes on a pris en tout? Pour l'instant, on en a pris 2. Alors, ce sont 2 trous noirs qui rentrent dans la catégorie de ce qu'on appelle les trous noirs géants et ils sont situés au centre de galaxies. Voilà. Alors le plus proche, il est au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. Et il y a donc un gros trou noir qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil. Ce sont les 2 premiers trous noirs. Et donc la première image télescopique du trou noir a été donnée en 2019. C'est cette image-là. C'est le trou noir qui est au centre de Messier 87. Et puis 3 années plus tard, c'était cette année, c'était en 2022, on a eu l'image du trou noir qui était au centre de notre galaxie. Qu'est-ce qui se passe si on entre dans un trou noir? Un trou noir, donc c'est un piège qui attire la matière et la lumière, et donc ça fonctionne à la fois comme un aspirateur et puis aussi comme un broyeur d'une certaine manière. Aspirateur parce que la matière qui est proche du trou noir va être irrésistiblement attirée
et va tomber dans le trou noir. Et puis une fois qu'elle a franchi la surface du trou noir, on peut plus revenir en arrière et on est irrésistiblement attiré vers le centre du trou noir. Les forces de gravitation du trou noir deviennent tellement fortes, elles augmentent à mesure qu'on s'approche du centre du trou noir que tous les objets matériels seraient complètement broyés. D'accord. Merci. Merci. Bonjour, est-ce qu'un trou noir peut se déplacer? En fait, aucun objet n'est fixe dans l'univers. Tous les astres se déplacent sous l'effet de forces de gravitation. Donc, par exemple, le Soleil il tourne autour du centre de la galaxie. Il met 220 millions d'années pour faire un tour complet de la galaxie. Et les trous noirs, c'est pareil, ils sont soumis également aux forces de gravitation, dont les trous noirs se déplacent aussi. Alors, après, on peut se dire que les trous noirs qui sont géants, énormes et situés au centre des galaxies, ils ont tendance évidemment à moins bouger que les petits trous noirs, qu'on appelle les trous noirs stellaires, qui tournent un petit peu comme les autres étoiles. Mais comme les galaxies elles-mêmes, elles bougent dans l'univers, donc en fait, tous les trous noirs sont en mouvement. Alors, s'il y a un trou noir au centre de notre galaxie, pourquoi une partie de la galaxie se fait pas aspirer par ce trou noir? En fait, le trou noir, il attire la matière, mais il l'attire de façon irrésistible que si on est tout près de lui. Dès qu'on s'éloigne un petit peu, en fait, l'action du trou noir devient la même action que un astre ordinaire. Donc, pour sentir vraiment l'influence irrésistible du trou noir, le côté attractif, il faut être tout près du trou noir. Et c'est pour ça qu'en fait, les galaxies ne sont pas absorbées par les trous noirs géants qui sont au centre. Merci. Merci, je suis content que tu t'intéresses aux trous noirs. Bonjour. Bonjour. Existe-t-il des trous blancs? Alors les trous blancs, ce serait quoi? En fait, ce serait la sortie d'un trou noir. Alors, a priori, ça peut paraître bizarre, parce que je dis un trou noir, c'est un piège. On rentre dedans, on ne peut pas sortir. Sauf que il y a une possibilité qui sort d'équations mathématiques. On ne sait pas si ça existe vraiment dans l'univers, mais enfin, c'est une possibilité dans laquelle, en fait, le fond d'un trou noir n'est pas bouché et qui, en fait, ça forme une sorte de tunnel qui permet, en fait, de ressortir, mais ailleurs dans l'espace et le temps. Et la ressortie, on appelle ça un trou blanc. Parfois, d'ailleurs, il vaudrait mieux appeler ça une fontaine blanche plutôt que d'appeler un trou blanc, parce qu'une fontaine blanche, ça décrirait mieux l'idée d'un jaillissement d'énergie. Ça reste une des grandes questions non résolues, liées donc au trou noir et peut-être à la façon de voyager dans l'espace et le temps. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Eh bien, merci, c'était d'excellentes questions. J'ai vraiment bien aimé. Surtout parler de l'astrophysique avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien. C'était bien, on a pu poser beaucoup de questions. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, le fait de rencontrer Jean-Pierre Luminet. C'est la première fois que je rencontre un astrophysicien. J'ai bien aimé parce que on a rencontré un professionnel. Ça m'a donné encore plus envie d'être astrophysicienne. Retrouvez-nous sur Internet. Curiosciences, le petit journal de la curiosité.